Apple vient tout juste de clôturer une semaine riche en annonces. Je vous propose de vous résumer tout ça dans cette vidéo et vous allez voir, il y a du très lourd. Après avoir annoncé un iPad mini qui embarque désormais l'A17 Pro et qui est également compatible avec l'Apple Pencil Pro, Apple revient en renouvelant la quasi-totalité de sa gamme de Mac. Chose assez étonnante en revanche, nous n'avons pas eu de keynote comme c'était pressenti. On a simplement eu des annonces, donc on en a eu une par jour, lundi, mardi et mercredi. Cela pourrait être dû au fait que la puce M4 ayant déjà été annoncée il y a de cela quelques mois sur les nouveaux iPads et que donc par conséquent celle-ci avait déjà eu le droit à sa keynote avec ses performances etc. Ça pourrait expliquer le pourquoi du comment. Mais bref, Apple a commencé la semaine avec les nouveaux iMac. Ils étaient pressentis depuis un petit moment désormais et on retrouve de nouveaux coloris, donc on en a 7 au total. On retrouve une couleur argent, celle-ci ne bouge pas trop. On retrouve du rose, du violet, du orange, du jaune, du bleu, ainsi qu'un vert qui est pour moi la plus belle de toutes ces couleurs. Les couleurs changent un petit peu par rapport à celles qu'on avait avant, j'essaierai de vous mettre quelques petites comparaisons à l'écran, donc bon, c'est pas un changement de fou non plus, mais c'est à noter tout de même. On retrouve toujours un écran de 24 pouces 4,5K, et en revanche, vous pourrez désormais choisir d'avoir un verre nano-texturé justement sur cet iMac. Donc qu'est-ce que ça change? Eh bien en fait c'est pour si jamais vous avez des reflets dans la pièce, eh bien le fait d'adopter un verre nano-texturé, ça vous empêchera d'avoir beaucoup de reflets sur votre écran. Après, le meilleur conseil que je peux vous donner si jamais vous hésitiez à prendre du nano texturé, c'est bien sûr d'aller en magasin, comme ça vous vous ferez votre propre idée. Sinon, on retrouve également une caméra de 12 mégapixels avec la fonctionnalité de Center Stage, donc vous savez, c'est le fait qu'on va pouvoir vous suivre un petit peu pendant les FaceTime. Mais la grosse nouveauté se situe bien sûr côté processeur, puisque désormais ces nouveaux iMac embarquent la puce M4. Apple a publié quelques chiffres sur son site et a priori face à un iMac de 2021 avec puce M1, on serait jusqu'à 2 fois plus rapide pour les tâches exigeantes. Et bien sûr, avec cette nouvelle puce, on pourra profiter d'Apple Intelligence quand ça sera disponible chez nous, et pour toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo des États-Unis et du Canada, vous pourrez d'ores et déjà en profiter. L'autre très bonne nouvelle, c'est que désormais, toutes les configurations avec puce M4 commencent à partir de 16 Go de RAM, et ça c'est une excellente nouvelle puisque c'est vrai que personnellement, avec les premiers MacBook avec les puces M, j'avais 8 Go à l'époque, et on sentait que la puce était vraiment bridée, qu'elle n'était pas à son plein potentiel, qu'elle n'était pas exploitée vraiment correctement et à fond. Donc là c'est une très bonne nouvelle qu'on commence avec 16 Go de RAM sur ces iMac, et ça sera valable d'ailleurs également pour les Mac mini, les MacBook Pro ainsi que les MacBook Air. Apple n'en a pas forcément parlé, mais désormais si vous achetez un MacBook Air, eh bien vous commencez d'emblée avec 16 Go de RAM, et tout ça pour le même prix que quand il y avait uniquement 8 Go avant. Après, pour revenir aux iMac, si jamais vous avez besoin, vous pourrez monter jusqu'à 32 Go de RAM, et comme c'était déjà le cas avant, en fonction de la configuration que vous prendrez, vous aurez le choix entre 2 ou 4 ports Thunderbolt, et les précommandes sont disponibles dès à présent et la livraison commencera à partir du 8 novembre. Bien sûr, qui dit iMac dit Magic Keyboard, Magic Trackpad et Magic Mouse, et petite nouveauté également sur ces produits puisqu'ils sont désormais enfin en USB-C, donc on va pouvoir tous changer nos claviers et retirer le câble Lightning qu'on gardait uniquement pour charger nos accessoires Mac, même si pour la Magic Mouse, eh bien Apple a laissé le port en USB-C sur le dessous. Ensuite, mardi, Apple a annoncé pour moi le meilleur produit de toutes ces annonces, le nouveau Mac mini. Il a fait beaucoup de bruit puisque déjà côté design on reprend quelque chose d'assez similaire finalement à un Mac Studio mais version un petit peu allégée. En effet, on va retrouver désormais 2 ports en USB-C sur la façade avant ainsi qu'une prise casque. Sur la façade arrière on va retrouver 3 ports en USB-C, de l'HDMI, de l'Ethernet et bien sûr le port d'alimentation. En plus de ça, comme on peut le voir, il est légèrement surélevé pour que l'air puisse circuler correctement afin d'éviter les surchauffes. En plus de ça, toujours côté design, les premières vidéos montrent qu'il est quand même beaucoup plus petit que ce que l'on pouvait avoir avant sur les anciens Mac mini. Donc franchement ça j'ai vraiment hâte de le tester pour voir la place qu'il prend sur le bureau et voir surtout comment ça tourne. Et pour clôturer l'aspect design, eh bien petite surprise puisque désormais le bouton d'alimentation se situe sur le dessous, donc ça pareil ça a fait couler beaucoup d'encre. Et sur ce Mac mini on retrouvera bien sûr les puces M4 mais on retrouvera également les puces M4 Pro, et c'est là que ça devient vraiment intéressant puisqu'avec une M4 Pro on retrouve vraiment une alternative un peu plus abordable au Mac Studio, même si bien sûr il y aura un peu moins de performance puisque les Mac Studio sont disponibles avec des puces max, mais je pense tout de même qu'avec une M4 Pro on devrait déjà pouvoir faire énormément de choses. Sachant qu'en plus de ça, par rapport au MacBook dont on va parler juste après, Apple a l'air de dire que par rapport à un MacBook avec M4 Pro et un MacBook M1 Pro, eh bien les
M4 Pro serait jusqu'à 3 fois plus rapide. Donc c'est pour ça je vous dis, je pense que déjà avec une M4 Pro on serait déjà très bien. Côté prix, ce Mac mini commence à 699 € pour une M4 et 256 Go de stockage, et bien sûr toujours 16 Go de RAM. Et pour la M4 Pro, vous commencez cette fois-ci à 24 Go de RAM, 512 Go de stockage, et cette fois-ci pour le prix de 1649 €. Finalement, pour moi, il manque juste le port de carte SD pour qu'elle soit parfaite, mais bon, finalement, il faut bien qu'il reste 2-3 petits trucs au Mac Studio quand même. Là aussi, disponible à partir du 8 novembre, et les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes si jamais cette machine vous fait de l'œil. Et pour clôturer la semaine, Apple a annoncé les nouveaux MacBook Pro. Donc ici, il y a un peu moins de changements puisqu'on va retrouver toujours du 14 et du 16 pouces avec une encoche dans laquelle se retrouvera pareil une caméra de 12 millions de pixels avec la fonctionnalité de Center Stage. Là aussi, on aura la possibilité de choisir du verre nano-texturé si jamais vous le souhaitez, et pour les ports, eh bien on retrouve la même chose que ce qu'on a l'habitude d'avoir depuis quelques années maintenant sur les MacBook Pro, à savoir 3 ports en USB-C, un port de carte SD, de l'HDMI, un MagSafe et une prise casque. En revanche, le plus gros changement, c'est que là sur ces MacBook Pro, on pourra prendre une puce M4 Max, et sur les graphiques donnés par Apple, comme je vous le disais tout à l'heure, les puces M4 Pro et M4 Max seraient jusqu'à 3 fois plus rapides que les puces M1 Pro. Donc c'est vrai que personnellement, même si mon M1 Pro me tient encore la route, on commence à y avoir des petits ralentissements de temps en temps dans les montages, mais ça va encore, et bien je commence à me poser la question puisque je me dis que je pourrais quand même gagner de précieux instants. Côté tarif, on va commencer par le 14 pouces, on sera donc à 1899 € pour une M4 basique avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Pour la M4 Pro, on sera sur du 2399 avec 512 Go de stockage et cette fois-ci 24 Go de RAM. Et pour de la M4 Max, on commence d'emblée avec 1 Tera de stockage et 36 Go de RAM. Pour les 16 pouces, pas de M4 classique, c'est directement du M4 Pro, et là cette fois-ci ça sera à partir de 2899 € avec 512 Go et 24 de RAM, et 4099 pour la M4 Max avec 36 Go de RAM et 1 Tera de stockage. Et comme pour les autres produits, c'est bien sûr d'ores et déjà disponible à la précommande pour des livraisons qui arriveront à partir du 8 novembre. Bien évidemment, ces Macs ont été également pensés pour Apple Intelligence, mais pas que, puisqu'on va désormais pouvoir faire du gaming avec ces puces M4. En effet, Apple a annoncé pas mal de petits jeux qui allaient être désormais compatibles avec M4. Après bon, je dis petits jeux, mais Apple a tout de même parlé de Cyberpunk qui allait arriver sur Mac dès 2025, et ça franchement je dois vous avouer que j'ai vraiment hâte de tester, puisque personnellement j'ai toujours ma bonne vieille tour Windows juste à côté pour faire du gaming, mais c'est vrai que si Apple arrive à proposer quelque chose avec lequel on peut jouer et travailler, bah franchement c'est un no-brainer pour moi, je revends ma tour direct et je prends un seul et même PC pour tout faire, donc j'ai vraiment hâte de voir la tournure que Apple va prendre du côté du gaming. Surtout que en plus de ça, même dans les petites affiches qu'ils postent sur leur site, on voit de plus en plus d'accessoires comme par exemple des manettes, des petites choses comme ça, qui pourraient laisser penser qu'ils ont vraiment envie de se mettre dans ce secteur. Comme je vous le disais, avec toutes ces annonces, personnellement je me tâte à remplacer mon MacBook Pro M1 Pro pour prendre un Mac mini avec M4 Pro, et de prendre un iPad Pro pour quand je suis en déplacement, puisque finalement quand je suis en déplacement je fais très rarement du montage, ça va plutôt être tout ce qui va être de la compta, du traitement de texte, etc. Sachant qu'en plus de ça, avec un iPad Pro, comme je vous l'avais montré cet été dans les vidéos, on peut très largement faire du montage, ça sera très rapide, donc je me dis que pour du montage occasionnel ça peut être pas mal. Après bon, je me dis qui dit Mac mini dit évidemment Studio Display, donc va falloir que je vois avec la banque parce que ça risque de faire quand même un sacré billet. Mais en tout cas voilà les annonces qu'Apple a fait cette semaine, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas également à me dire si jamais vous avez craqué pour un ou plusieurs produits, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!